Bonjour, je suis Madame Alami Mejati, professeure en communication dans le privé, troisième cycle. Donc là, bien sûr, dans la communication professionnelle, il y a plusieurs volets. Parmi ces volets, je vous ai choisi le meilleur, c'est un entretien individuel. Cet entretien individuel, il s'agit du candidat et le recruteur. Donc le candidat, quand il se présente au recruteur, il va bien sûr entrer d'abord, il va dire bonjour, je m'appelle. Ensuite, le recruteur, il va lui demander, vous avez une formation en. Bien sûr, le candidat, il va citer le type de sa formation. Ensuite, le candidat, il va dire oui, je suis titulaire d'un diplôme et de l'information et de la communication. Ensuite, le recruteur, il va lui demander à quel métier consiste votre formation. Le candidat, il va bien sûr répondre à tous les métiers relationnels, que ce soit dans le privé ou dans le public. Ensuite, le recruteur, il va lui poser une autre question. Quelles sont vos principales qualités et faiblesses? Le candidat, il va répondre, je suis ponctuel, travailleur, intelligent et ambitieux, mais je suis un peu sensible. Donc, le recruteur, il va lui demander, parlez-moi de vous. Le candidat, il va répondre, j'ai réalisé un travail satisfaisant lors de mon stage où j'ai acquis de l'expérience, ce qui m'a permis de concrétiser certaines activités où j'ai prouvé mes compétences. Alors le recruteur, il va lui dire je vous remercie et bien sûr le candidat, il va répondre tout le plaisir est pour moi. Alors là, et je vous remercie. Ça, c'est l'entretien individuel, c'est noté. Bien sûr, il y a une autre partie dans ce volet. Donc là, c'est la théorie, c'est la pratique. La théorie de la communication, c'est autre chose. Mais là, je suis passée directement avec vous sur la pratique. Ensuite, bien sûr, ce candidat qui s'est présenté à ce poste, il a dû, bien sûr, d'abord créer son propre site, cliquer sur des offres, etc., etc., mais collecter des informations sur le poste ciblé. Alors, collecter des informations d'abord sur le poste ciblé. Il a dû, bien sûr, via le net, se connecter, envoyer son CV, sa lettre de motivation à l'offre qui se présente sur le net, sur le poste ciblé. Mais avant de passer chez le recruteur, il va bien sûr d'abord collecter des informations sur ces postes ciblés, c'est-à-dire l'établissement visé. Exemple, le capital de cette société, le nombre de contrats conclus à l'étranger, le portefeuille client, la comparaison entre le chiffre d'affaires de l'année dernière à celui de cette année, le tableau de bord de l'entreprise, l'historique de l'entreprise. Parce que les recruteurs, une fois que le candidat se présente devant eux, ils leur demandent que savez-vous de notre établissement? C'est-à-dire pour avoir une certaine aisance et connaître, c'est-à-dire détecter ce candidat qui se présente à vous pour dégager une certaine compétence, qu'il a fait des recherches, qu'il est vraiment intéressé et motivé. Donc là, bien sûr, ce sont des atouts très importants. La prochaine fois, on va passer sur la gestion du temps et aussi bien que sur des notes très importantes, par exemple, les formules de civilité dans le professionnel en communication du soutien linguistique, des mots pour le dire. Pour demander des renseignements, je vous prie de bien vouloir, de m'informer, de m'indiquer, de bien savoir, de me faire parvenir, de me transmettre. Vous demandez un emploi, je me permets de poser ou de présenter ma candidature, je me permets d'exprimer le vœu de faire partie de votre personnel, je prends la liberté de vous offrir mes services, j'ai l'honneur de solliciter le poste de technicien en gestion d'entreprise, par exemple, je désirerais bénéficier d'un stage dans votre entreprise ou au sein de votre entreprise. Pour exprimer une réclamation, j'ai le regret de vous informer que je me permets de réclamer un
ou une. Je vous demande de prendre en compte ma réclamation à propos. Permettez-moi de contester, de réclamer. Je vous prie de prendre en considération ou de tenir de tenir en compte ma plainte. Donc, j'ai été un peu brève et concise. C'est le plus important. D'ailleurs, c'est le noyau de la compétence de postuler, bien sûr, pour un poste, c'est-à-dire pour l'octroi d'un poste au sein d'une entreprise. Et il y aura aussi d'autres cours qui seront, c'est-à-dire du bénévolat de ma part, et qui vous seront utiles dans le professionnel. Donc là, je vais vous laisser et vous dire au revoir. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir des questions et poser des questions parce que le support est encore long, bien sûr, et il y aura aussi d'autres informations très bénéfiques pour votre parcours professionnel. Je vous remercie et à bientôt.